Vous êtes-vous déjà demandé si certains aliments pouvaient rendre l'ail, pourtant sain, nocif pour votre santé? C'est vrai? Bien que l'ail soit incroyablement bénéfique, le combiner avec les mauvais aliments peut annuler ses bienfaits pour la santé. Pour vous aider à naviguer dans ce domaine, j'ai préparé un guide pour protéger votre bien-être. Aujourd'hui, nous allons découvrir les 3 pires aliments à consommer avec de l'ail et les 3 meilleurs aliments à associer avec lui. De plus, nous vous dévoilerons la méthode miracle découverte par l'Institut national du cancer qui peut réduire de moitié l'incidence des maladies. Vous ne voudrez pas manquer ça. Bonjour, c'est votre Dr John pour la santé. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, veuillez cliquer sur s'abonner et aimer maintenant. Partagez cette vidéo avec vos proches et présentez le Dr John pour la santé à beaucoup d'autres. Nous continuerons à vous apporter uniquement les meilleures informations sur la santé. Récemment, le cancer est devenu de plus en plus courant, touchant une personne sur 3 dans notre pays. Le sujet d'aujourd'hui est l'ail, salué par l'Institut national du cancer des États-Unis comme l'aliment anti-cancer numéro 1 parmi 40 aliments bien connus pour lutter contre le cancer. Il y a un vieux dicton qui dit qu'une table avec de l'ail vaut mieux qu'une pharmacie, soulignant ses incroyables bienfaits pour la santé. L'ail est une puissance, prévenant efficacement l'hypertension, le cholestérol élevé et l'artériosclérose, en faisant le meilleur tonique purificateur de sang pour prévenir les maladies cardiovasculaires et cérébrovasculaires, qui sont parmi les 3 principales causes de décès. Mais saviez-vous que certains aliments peuvent réellement nuire à votre santé lorsqu'ils sont consommés avec de l'ail? Plongeons dans les 3 pires aliments à consommer avec de l'ail et les 3 meilleurs aliments à associer avec lui. Premièrement, le pire aliment à associer avec l'ail pour prévenir les maladies est les cornichons à l'ail. Surpris? Beaucoup de gens consomment de l'ail mariné, de l'ail au vinaigre ou de l'extrait d'ail fermenté pour leur santé. 6 méthodes éliminent l'odeur et le piquant tout en préservant les bienfaits de l'ail pour la santé, en faisant d'excellents choix. Lorsqu'ils sont stockés de cette manière, l'efficacité de l'ail cru reste presque intacte et ils sont riches en sulfure bénéfique pour la santé des vaisseaux sanguins. Surtout l'ail noir, qui est fermenté, produit une nouvelle protéine appelée gamma-glutamylcystéine pendant la fermentation, renforçant ses effets antioxydants et anti-maladies. Cependant, il y a un hic. Certaines personnes doivent éviter ces cornichons à l'ail, le vinaigre ou les extraits fermentés. Ceux qui ont un estomac et des intestins faibles doivent être particulièrement prudents. L'allicine, le composant qui donne à l'ail son goût piquant, a d'excellents effets anti-maladies, mais devient plus concentrée et puissante pendant le traitement, irritant grandement la muqueuse de l'estomac. Une irritation continue peut aggraver des symptômes comme la gastrite et les ulcères gastriques. De plus, le processus de concentration renforce le composant warfarine de l'ail, ce qui peut être préoccupant si vous prenez des médicaments contre l'hypertension, le cholestérol élevé ou l'aspirine, ou si vous êtes sur le point de subir une intervention chirurgicale. 6 médicaments travaillent à dissoudre les caillots sanguins, un processus que l'ail soutient également. Si vous prenez des médicaments sur ordonnance dans la catégorie des warfarines et consommez du jus d'ail concentré ou des cornichons, votre sang peut devenir trop fin, ce qui conduit à une coagulation inadéquate. Cette coagulation sanguine retardée peut causer des saignements incontrôlés et potentiellement excessifs. Mais ce n'est pas tout. Les personnes diabétiques devraient particulièrement éviter les cornichons à l'ail, le vinaigre et les concentrés. 6 préparations sont souvent trop sucrées, ce qui est néfaste pour le contrôle de la glycémie. Bien que la forte saveur de l'ail puisse la masquer, l'ail est en réalité assez riche en sucre. Manger des cornichons préparés avec beaucoup de sucre ajouté conduit à l'obésité et augmente la résistance à l'insuline. Finalement, cela remplit votre sang de triglycérides collants, alors que l'ail travaille à nettoyer votre sang. Consommer du sucre le rend collant, annulant les bienfaits de l'ail. De plus, une consommation élevée de sucre peut entraîner le diabète et réduire la taille de votre cerveau. Des niveaux élevés de sucre dans le sang rétrécissent l'hippocampe, le centre de la mémoire, réduisant sa taille. S'habituer au goût sucré détruit les cellules nerveuses du cerveau et est une mauvaise habitude qui peut conduire à la démence. Par conséquent,
évitez le superaliment ail mariné dans le sucre. Au lieu de cela, associez-le à des aliments sains. Le premier aliment recommandé à associer avec de l'ail est les légumes verts. La lysine dans l'ail, responsable de son goût piquant, est excellente pour renforcer votre système immunitaire et la santé de votre cerveau, car elle aide à régénérer les cellules nerveuses dans notre corps. La lysine, ainsi que l'allo et l'allocystéine dans l'ail, sont très efficaces contre les maladies telles que l'hémorragie cérébrale, l'accident vasculaire cérébral et les maladies neurologiques dégénératives. Ils ont également des effets antioxydants, renforcent le système immunitaire et aident à récupérer de la fatigue. Bien que le piquant de l'ail soit bon pour la santé, il peut irriter l'estomac et causer de l'inconfort. Associer l'ail à des légumes verts est la combinaison parfaite. Les nutriments, vitamines et minéraux dans les légumes, combinés avec les composants antioxydants de l'ail, créent une synergie nutritionnelle, apaisant l'estomac et aidant à l'absorption des nutriments et à la digestion. Par conséquent, assurez-vous de manger de l'ail avec des légumes verts dès maintenant. Ensuite, le deuxième pire aliment à associer avec l'ail est le pain à l'ail. Le pain tartiné de sauce au beurre d'ail est très populaire de nos jours. Bien que l'ail soit sain, il n'est pas bon pour vous lorsqu'il est consommé avec des aliments riches en glucides comme le pain. La farine, l'ingrédient principal du pain, est composée à 92% de glucides et a un indice glycémique très élevé. Lorsque vous mangez du pain, votre glycémie augmente rapidement et est rapidement absorbée par le corps, se transformant facilement en graisse et conduisant à une prise de poids. De plus, cet indice glycémique élevé provoque une sécrétion excessive d'insuline, ce qui conduit finalement à une stéatose hépatique. Le plus gros problème est l'addiction. Lorsque le gluten de la farine entre dans votre corps, il est converti par les bactéries intestinales en une substance hautement addictive appelée exorphine. Cette substance provoque une addiction à la farine et conduit à une suralimentation. Même si l'ail travaille dur dans votre corps pour effectuer des activités anti-maladie et antioxydantes et nettoyer vos vaisseaux sanguins, le manger avec du pain annule ces bienfaits et peut même être nuisible. Par conséquent, vous ne devez jamais manger de l'ail sous forme de pain à l'ail. Alors, comment devrions-nous manger de l'ail? Le deuxième aliment recommandé qui se marie parfaitement avec l'ail est le porc. La combinaison d'ail et de porc est vraiment excellente. La lysine dans l'ail, qui lui donne son goût piquant, aide la vitamine B1 dans le porc à être bien absorbée par notre corps. Lorsque la lysine et la vitamine B1 se combinent, elle se transforme en allithiamine dans le corps, ce qui est excellent pour récupérer de la fatigue, booster l'énergie et fournir des effets anti-maladie. De plus, le sélénium dans l'ail est excellent pour maintenir la masse musculaire en vieillissant. Par conséquent, à partir de maintenant, assurez-vous de manger de l'ail avec du porc grillé ou du porc sauté. Mais ce n'est pas tout. Lorsque vous grillez du porc, des substances cancérigènes comme le benzopyrène peuvent se former sur la viande carbonisée. Lorsque vous le mangez avec de l'ail, les puissants effets antibactériens de l'ail aident à éliminer ces substances cancérigènes, à expulser les métaux lourds du corps et à éliminer les bactéries responsables des intoxications alimentaires, rendant la consommation plus saine et plus sûre. L'ail neutralise également les protéines dans la viande, la rendant tendre et plus facile à digérer tout en éliminant les odeurs désagréables. Par conséquent, l'ail et le porc non seulement ont bon goût ensemble, mais ils constituent également la combinaison saine parfaite. Le troisième pire aliment à associer avec l'ail est les chips d'ail ou les flocons frits. Quelqu'un a-t-il pensé que puisque l'ail est sain, le frire serait également sain? Ce n'est pas vrai. Bien que l'ail frit soit croustillant et savoureux, ses bienfaits nutritionnels sont perdus pendant le processus de friture, le rendant nocif. Lors de la préparation d'aliments frits, utiliser des huiles à point de fumée élevé comme l'huile de maïs ou l'huile de cuisson pour les rendre croustillants est une erreur. Ces huiles sont toutes des huiles oméga 6 qui perturbent l'équilibre des acides gras insaturés dans le corps et causent de l'inflammation. L'inflammation aggrave l'artériosclérose, l'arthrite, le diabète et l'hypertension et nuit finalement à votre santé. De plus, la friture augmente la teneur en calories et produit des graisses trans.
Ces graisses trans augmentent les niveaux de mauvais cholestérol, LDL, et diminuent les niveaux de bon cholestérol, HDL, conduisant à des maladies cardiovasculaires. Peu importe la qualité de la nourriture, la manger frite est vraiment mauvais pour votre santé. Enfin, le troisième meilleur aliment à associer avec l'ail est l'huile. Attention, s'il vous plaît. L'Institut national du cancer a annoncé que vous pouvez réduire de moitié le risque de maladie. N'est-ce pas étrange d'entendre ne pas frire, mais faire sauter l'ail dans de l'huile? La clé est le type d'huile que vous utilisez. Vous devez faire sauter l'ail dans des huiles riches en oméga 3 comme l'huile d'olive. Le super-aliment ail offre différents nutriments en fonction de la méthode de cuisson. Lorsqu'il est consommé cru, vous obtenez de l'allicine, de la vitamine B soluble dans l'eau et de la vitamine C. Lorsqu'il est chauffé, il active des antioxydants qui préviennent le vieillissement, augmentant considérablement la teneur en polyphénols et flavonoïdes. Lorsque vous faites sauter l'ail dans des huiles riches en oméga 3 comme l'huile d'olive, cela crée un effet de synergie extraordinaire. Cette combinaison dissout les caillots sanguins et réduit l'inflammation dans le corps. Elle améliore également la mémoire et la santé du cerveau, offrant un effet certain dans la prévention de la démence. Alors, assurez-vous de vous en souvenir. Enfin, voici un conseil pour nos précieux abonnés. L'ail finement tranché, écrasé ou haché contient plus d'allicine, renforçant ses effets anti-maladie. Lorsque vous mangez de l'ail cru, mâchez-le soigneusement plusieurs fois. Lors de la cuisson à la poêle, écrasez ou hachez l'ail pour maximiser les bienfaits pour la santé. C'est le secret ultime de la santé. Nous avons maintenant couvert les 3 pires aliments à l'ail et les 3 meilleures associations pour protéger votre santé. Résumons une dernière fois. Ne consommez jamais de l'ail sous forme de cornichon, de vinaigre ou d'extrait concentré. Au lieu de cela, mangez-le avec des légumes verts et mâchez-le soigneusement. Peu importe la qualité de l'ail, ne le mangez pas sous forme de pain à l'ail. Associez-le plutôt à de la viande. Évitez de manger de l'ail sous forme de flocons ou de chips. Faites-le plutôt sauter légèrement dans de l'huile d'olive. Qu'en pensez-vous? J'espère que vous pourrez maintenir votre santé en profitant de l'ail avec des aliments qui s'y marient bien. Merci à tous de nous avoir rejoints aujourd'hui. Passez une journée heureuse et en bonne santé.